Bonjour à tous, bonjour. Et nous allons donc écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Nous avons une pensée et nous allons prier pour préparer le schéma. Évidemment, nous avons loué l'Éternel. Amen, alléluia. Et c'est merveilleux. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu es souverain. Seigneur, tu contrôles toutes choses. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Aide-moi à exposer ta parole, Seigneur, et que cette parole, quand tombe dans les cœurs, Seigneur, produise des fruits à 30, 60 et à 100%, Seigneur. Et que cette parole ne soit pas volée par les circonstances de la vie, ni les diables, ni les situations, Seigneur, que nous pouvons trouver, Seigneur. Et dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu a comme titre aujourd'hui « Va et fais de même ». Amen. Dis avec moi « Va et fais de même ». Donc, les deux mots que nous allons voir, les deux mots principaux, c'est « amour » et « compassion ». C'est comme dans une feuilleton. Amen. Amour et compassion. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu en Luc chapitre 10. Amen. Luc chapitre 10. Et le chapitre, disons là, dans le chapitre 9, Jésus s'est dirigé de la Galilée à Jérusalem. Ça, c'est le contexte où il devait être enlevé du monde. Hein? Donc, et il a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Et là, on va trouver un passage de comment suivre Jésus. Amen. Donc il y a deux types de personnes qui posent des questions. Je te suivrai partout où tu iras. Et il va dire, Jésus, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc il a dit, je te propose d'aller avec moi, mais sache que je n'ai pas un endroit exact où vous allez demeurer. Et il dit à un autre, suis-moi. Donc il invite à quelqu'un d'autre. Il répondit, permette-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. C'est comme quand le Seigneur appelle les hommes et on met une excuse. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, il va dire, laisse les morts ensevelir les morts. Ça quand on lit, on dit, mais c'est dur. Comment il va répondre? Mais c'est les priorités, en fait. Il n'interdisait pas d'y aller, mais il regardait un peu les priorités de la personne. Et toi, va annoncer les royaumes de Dieu. Quand Dieu nous appelle, c'est quoi? Au-dessus de nos situations, c'est pour aller annoncer. Aidez-moi. Les royaumes de Dieu. Amen. La bonne nouvelle. Amen. Des royaumes de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permette-moi, c'est dans le même, d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Je dois dire au revoir. Voyez, c'est, et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, Seigneur, je veux travailler, mets à la main, mais il regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume de Dieu.
mes frères, combien de fois des gens que nous n'avons pas demandé, mais viennent me dire, pasteur, je veux travailler avec toi, je serai avec toi. Et après, parce que je dois faire des choses. Mais ce n'est pas avec moi, c'est avec celui qui l'appelle. Amen. Amen. Quand on regarde en arrière, on fait la même histoire de la femme de Lot. On devient une statue. Parce que ça veut dire qu'on aime quelque part autre chose. Elle aimait le monde plus que Dieu. Amen. Ça, c'est le contexte. Après, le Seigneur Jésus, des 12 disciples, maintenant il a 70. Et il va les enseigner à prêcher. Amen. Il les envoie à prêcher. Et il l'envoie pour faire des guérisons et miracles. Et il les donne tous les consignes. Et quand ils sont retournés, ils vont rendre des comptes. Et ils sont très contents. Ah Seigneur Jésus, les démons, ils se sont assujettis. Nous avons expulsé tous les gens et nous avons eu des miracles et des puissants. Et le Seigneur Jésus dit, oh, calmez-vous, calmez-vous. Il va dire, cependant, ne vous réjouissez pas. C'est très bien ce que vous avez fait. De ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les yeux. C'est-à-dire que ces versets, il faut faire attention. Amen. Parce que beaucoup l'utilisent pour dire, oh bon, c'est pas important les miracles. Non, non, c'est important. Les royaumes, amen. Les royaumes de Dieu. Et quand nous prêchons, il faut que ça soit accompagné des signes et des miracles, mes frères. Sinon, c'est une présentation de plus. Amen. Il faut que dans l'église, mes frères, il y a des, amen, des signes, des prodiges et des miracles, mes frères. Sinon, c'est une religion de plus. Amen. Des signes et des miracles. Amen. Mes frères, l'évangile est révélé aux enfants. Combien sont des enfants ici? Parce que les plus instruits et tout, c'est qui croient connaître tout, sont du mal. Mais un petit enfant, il croit tout. Et quand nous avons ce cœur comme ça, ben là, toutes les révélations et les trésors du ciel sont donnés à cette personne. Parce qu'il n'a pas la raison, il n'a pas l'intellect, il n'a pas les arguments qui font qu'il s'élève contre la connaissance de Christ, mes frères. Un enfant, il croit à son papa. Amen. Alléluia. Il croit. Regarde, si ton papa loue à l'Éternel, les enfants, vos enfants, ils vont louer. Combien de fois il y a des personnes qui m'ont dit, pasteur, vous pouvez s'occuper de mes enfants et puis les aider. Dieu les envoie à l'église. Ça ne marche pas comme ça. Pour que les enfants viennent à l'église, c'est le papa et la maman qui doivent commencer à donner l'exemple, mes frères. Ou sinon, ça ne marche pas. Jésus faisait et parlait. Amen. Et l'exemple, le mieux pour enseigner à quelqu'un, c'est faire. Ensuite, parler. Amen. Amen. Si nous voulons une louange exubérante qui touche le cœur de Dieu et le pasteur, il sort. Quand la louange, il sort et il s'en va. Et après, on vient prêcher, on vous demande. Non, ça ne va pas marcher, mes frères. Le premier qui doit commencer là-bas à louer le Seigneur, c'est le pasteur. Amen. Amen. Sinon, où on va? Amen. Louer. Bon, la parole du bon samaritain, il arrive à mes frères. Un docteur ou un professeur de la loi. Vous avez la loi.
c'est quoi la loi? Amen. La loi, c'est quand Moïse a reçu la loi, hein, vous voyez? Amen. Donc, et surtout, ils vont travailler beaucoup la Torah. Amen. Les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, ils sont professionnels, ils connaissent très très bien, même par cœur. Combien connaissent des versets de la Bible par cœur? Tous. Combien connaissent des chapitres entiers? Amen. Combien connaissent la plupart des histoires? Il faut les apprendre. Alors, il y a Genèse. Quoi? La Torah, c'est quoi? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et chaque nom a une signification. Amen. Genèse, c'est principe, début. Bon, c'est la Genèse. Amen. Exode, c'est la sortie du peuple. Amen. Lévitique, c'est tout ce qui concerne les sacerdoces. Lévitique, de la tribu de Lévi. Mais aussi, si vous voulez savoir sur l'œuvre de Jésus, étudie Lévitique. C'est le livre plus profond de Jésus, du sacrifice de Jésus. Il y a toutes les cérémonies et tout se trouve en Jésus. Yeshua Jamashia. Allô? Amen. Nombre. Le Seigneur aime bien les nombres. Les numéros, il aime bien, mes frères. Là, il suit tous les généalogies. Et Deutéronome, il va raconter l'histoire de l'Exode encore. Amen. Bon, lui, il est quelqu'un comme ça. Cet homme, il connaît. Un docteur, un professeur de la loi, s'éleva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. L'esprit religieux, il aime bien regarder et toujours juger, trouver ce qui ne va pas. Bon, des fois, bon. Donc il a dit, on va le mettre à l'épreuve pour le faire tomber. Parce que ce n'est pas pour qu'il apprenne quelque chose. Cet esprit, c'est pour faire un croche-pied à Jésus. Pour qu'il tombe et on lui dit, c'est lui-là, tu vois. Cet esprit, c'est comme ça aujourd'hui. Il n'a pas perdu. Ils sont bien éduqués. Ils reconnaissent. Il dit maître. Déjà, il a dit maître. Maître. Parce qu'il les reconnaît. Maître. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus est gentil. Jésus le dit, qu'est-il écrit dans la loi? Puisque c'était un docteur de la loi. Qu'est-ce qu'il dit la loi? Vous voyez? C'est cette façon de procéder actuellement, pareil, non? Une question, Jésus les répond avec une autre question. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Donc il va faire référence à Deutéronome 6.5 et Lévitique 19.18. Et ce docteur de la loi va dire, il va répondre, tu aimeras le Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire autorité des autorités. Amen. Ce n'est pas le Seigneur, non, ça indique une autorité. Amen. Autorité sous toute autorité. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Si le Seigneur est ton autorité, tu l'aimeras. Et tu ne vas pas l'aimer à moitié. Je l'aime quand tout va bien, quand tout va mal, ou quand les gens... Non, tu aimerais ton Dieu de tout ton cœur. Où est ton cœur? Amen. Il demande le cœur, pas les cœurs d'ici. Tac, tac, les cœurs d'ici. Du ventre. Hein? Il va dire,
de toute ton âme, les sentiments, la volonté, les pensées. Amen. Bon, pas les pensées, les sentiments. Amen. L'inconscient. Amen. De toute ta force. Que tu ne perds pas ta force ailleurs, mais dans le Seigneur. Amen. Et de toute ta pensée. Amen. Dis avec moi. J'aime le Seigneur, mon Dieu, Jésus. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Quelqu'un a dit, on doit grandir avec ça. Amen. Ensuite, il va, dit la parole, et ton prochain. Il les met à égalité. Et ton prochain, comme toi-même. Dis avec moi, donc l'amour va en 3 directions. Envers Dieu, envers mon prochain et envers moi. Il y a des gens qui se concentrent sur son amour propre. C'est pas mal, mais il le manque les autres 2. Il y a d'autres qui se concentrent sur l'amour au prochain, ils oublient son amour. S'aimer. Il y a d'autres qui aiment Dieu, mais ils oublient les prochains. Donc ils sont son amour propre et l'amour de Dieu. Mais le prochain, c'est ça qui va aller arriver au maître de la loi. Hein? Et bon, il a dit, Jésus, mais tu as bien répondu. Tu connais la leçon, tu l'as appris. Tu connais la théorie. L'affaire est clos. Au revoir. C'est pas dit ça, mais bon. Là, il pouvait rester. Mais lui, voulant se justifier, c'est ça, le Seigneur lit les choses, les cœurs, voulant se justifier, dit à Jésus, il pose une question. Qui est mon prochain? Parce que vous savez bien qu'il a des problèmes avec des races, avec des couleurs, avec des nationalités. Donc il va taquiner Jésus. Parce que la loi l'indique qu'ils sont le peuple choisi. Ils sont au-dessus de tous. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que eux, ils devraient être une bénédiction, comme Dieu l'a dit à Abraham. Tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et pas pour un peuple seul. C'est-à-dire qu'ils sont étudiés pour eux, la bénédiction, mais à travers eux, ils devraient être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Amen. Qui est mon prochain? Bon, Jésus, il dit, bon, ok, je vais donner une parabole. C'est une histoire. Parce que les docteurs, ils n'arrivent pas à suivre. Si je les donne la parole, la théologie, on va dire. Bon, Jésus reprit la parole et dit, un homme, donc premier personnage, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tombe entre les mains des brigands qui le dépouillèrent. Les rueurs des coups et s'en allèrent en les laissant à moitié morts. Ce qui arrive aujourd'hui dans la vie courante. Pas. Ce qui nous est arrivé là en ce moment. Amen. Là. Un prêtre. Donc, un prêtre, c'est un sacrificateur, un sacerdoce, non? Qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. Il dit, je ne veux pas les toucher parce que s'il touchait, et c'est un étranger, il ne peut pas, il est souillé. Parce que la loi dit ça. Je ne peux pas. Donc je fais... Donc, de même aussi un lévite. Un lévite, c'est celui qui sert dans les temples
dans les tabernacles, quand il y avait les tabernacles, qui prenaient soin des pains, de tout, même les cultes, amen, les services, on va dire. Un lévite arrive à cet endroit, il le vit et passe à distance. On le fait. Mais, un samaritain. Alors, les samaritains et les juifs s'est traité. Parce que les samaritains, ils venaient d'un mélange. Donc, pour les juifs, c'était des pécheurs. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui. Il fut rempli de compassion. Donc la pitié, c'est quelque chose que l'on peut avoir pour quelqu'un, mais il ne fait rien. L'empathie, c'est quelqu'un qui peut s'en ressentir la douleur de l'autre. Possiblement, il ne va rien faire. Mais la compassion, c'est quelqu'un qui ressent les situations des autres, mais il met en action. C'est pour ça que le Seigneur nous demande, il a eu de compassion pour la multitude. Amen. La compassion. La plupart des gens disaient, je ne veux pas ta pitié. Vous avez écouté ça? Je ne veux pas ta pitié, s'il vous plaît. Tu ne vas rien faire, seulement à dire pauvre. Des actions, s'il vous plaît. Amen. Mais cet homme, lorsqu'il vit cet homme à moitié mort, il s'approcha et banda ses plaies, et en versant de l'huile et du vin, donc il s'occupe, puis il les mit sur sa propre monture. Il a utilisé ses propres biens. Maintenant, il va les conduire dans une auberge et prit soin de lui. Amen. Comme il ne pouvait pas le faire à 100%, le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Et Jésus va lui poser la question. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Les Samaritains. Amen. C'est lui qui a agi avec bonté envers lui, répond le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Amen. Et ça, c'est une parole pour aujourd'hui. Amen. Des fois, peut-être on ne peut pas le faire à 100%, mais on a les moyens de le faire. Amen. Peut être quelqu'un. Hein? Alléluia. Actuellement, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour hériter la vie éternelle? Rien. Rien. La seule chose, c'est recevoir l'amour de Dieu. Amen. Et je pense que tout le monde a reçu ici l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et il dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Et il dit que Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort parce que nous étions juste son péché, mais c'est parce que nous étions en péché qu'il est mort pour nous. 12e, c'est quoi les problèmes? Je viens de le dire. Les problèmes de l'être humain, c'est que nous avons pris la distance avec Dieu. Et nous faisons notre vie par nous-mêmes. Et ça s'appelle le péché. Amen. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et on mange de l'arbre de la connaissance.
c'est la connaissance. Hein? Et par le péché, la mort. La mort spirituelle, mes frères. Parce qu'on peut être vivant et on est mort là-dedans. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché et il n'y a pas un seul juste. Donc, c'est quoi le problème? Le péché qui nous sépare de Dieu. La solution. Quelle est la solution, mes frères? Que Dieu nous a donné. Jésus-Christ. Jésus-Christ, que le Père, il dit, j'ai tellement aimé le monde que j'ai donné mon seul et unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dit encore une autre version. Comment accueillir, comment recevoir ces cadeaux gratuits de la vie éternelle? La parole le dit simplement, de recevoir publiquement et de ta bouche, les proclamer, le dire, le parler que Jésus est ton autorité, ton Seigneur, ça veut dire. Et que si tu crois dans ton cœur, pas avec tes sentiments, ton cœur, que Dieu l'a ressuscité. Combien croient que Dieu a ressuscité à Jésus-Christ? Ça, il faut, c'est parce que si on ne croit pas que Jésus a ressuscité, vain est notre foi. C'est pas la même. Il a ressuscité. La résurrection de Jésus, on peut, par l'histoire, disons, comment les scientifiques l'a prouvé. Allô? Oui? La foi chrétienne, on peut la prouver par la science, par l'histoire. La parole de Dieu, il dit qu'il y a des gens qui ont vu, qui sont des, comment on peut dire, des personnes qui ont été présentes, des témoins oculaires. Et la Bible, les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été écrits 70, 80, 90 ans après la mort de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand tu étudies l'histoire, c'est rare que l'histoire, on l'écrit tout de suite. On l'écrit après. Et les livres de la Bible ont été canonisés des années plus tard, dans le siècle 4. Mais ils étaient là. Amen. Il y a des preuves du tombeau. Il y a des preuves. Bon, je parle comme ça, mais ce n'est pas la meilleure preuve. Amen. Je vais vous dire quelle est la meilleure preuve. Mais ça, c'est des preuves scientifiques. Il y a les tombeaux. Tu vas à Jérusalem. Le tombeau est là. Toutes les villes qui parlent la Bible sont là. Hérode existe. César existe. L'Empire romain existe. A existé, excusez-moi. Amen. C'est des preuves scientifiques, historiques. Mes frères, la foi chrétienne a une preuve scientifique et une preuve spirituelle. Jésus le dit à ses disciples, qui suis-je?
des disciples disent non, tu es Jonas, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste. Et Pierre, d'un seul coup, il a une révélation, mes frères. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Amen. Amen. Heureux Pierre, que ça, ni le sang ni la chair t'ont révélé, c'est mon Père, ou lequel moi et mon Père nous sommes un, parce que nous n'avons pas trois dieux, nous avons un seul Dieu. Seulement que Dieu s'est fait chair, il était là, comme un homme, il avait la divinité et l'humanité, parce qu'il fallait un seul agneau parfait sans péché qui meurt pour reconquérir notre état initial de jeunesse. Amen. Amen. C'est tout. Alors, il a eu cette révélation. Heureux Pierre. Amen. Quand nous venons à Christ, cette révélation vient naturelle par l'Esprit de Dieu dans notre vie. Amen. Que Jésus est vivant. Et Apocalypse, il dit, et Actes des Apôtres, il dit que Jésus est monté au ciel, dans une nuée. Et il a dit, je viendrai pour vous. Et quand en Apocalypse, il dit qu'il est monté au ciel, et Dieu, le Père, Dieu lui, l'a glorifié. Quelle révélation a de Christ, toi? Un Messie qui n'est pas venu. Encore qu'on l'attend. Oh, le Messie qui est venu, il est petit enfant. Oh, le Messie qui a fait des choses jolies et puis c'est un grand philosophe. Ou un philosophe qui dit des choses jolies. Quelle révélation tu as de Jésus? C'est lui qui est mort pour toi et qui a ressuscité. Quelle révélation nous avons de Jésus? C'est lui qui est monté au ciel. Quelle révélation? C'est lui qui est glorifié et qui règne dans le trône et qui un jour va venir. Et nous allons régner sur terre. L'agneau immolé qui est vivant, qui dans toutes les choses qui existent ont été créées par lui, pour lui et en lui. Et que l'alpha et l'oméga, lui, le Christ, Jésus, n'a pas de commencement ni de fin. Et que si les choses subsistent sur terre, c'est parce qu'il est vivant. Et les choses ne dégringolent pas dans cette création parce qu'il soutient toutes les choses. Vous voulez que je continue? Ou ça vous donne le sommeil? Ah oui. Ah. Amen. Oui. C'est ça, notre Jésus. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un a dit à Jésus, montre-nous la vérité. Et il n'a rien dit parce que la vérité était devant lui. La vérité, ce n'est pas une théorie. La vérité, c'est Dieu. Et Dieu, il est omnipotent, omnipuissant. Ouais. Il est merveilleux, amen. Il est éternel. Il est tout. Alléluia. Et il habite en nous. Il nous donne cette vie. Alléluia. En effet, c'est avec le cœur. C'est pas avec ses cœurs ici. C'est le cœur des entrailles. Où il y a la vérité qui nous rend libres quand nous acceptons à Jésus-Christ. Qui nous rend libres de la peur, de la crainte, du vide. Qui remplit le vide de l'être humain. Hein? Si tu crois de ce cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Assurance que tu vas au ciel. Le christianisme ne met pas au dernier... Non, mais le christianisme, tu acceptes à Jésus. Il te dit pas, tu vas faire des bonnes œuvres et à la fin on verra si tu as fait, et on fait les calculs.
Combien des œuvres bonnes tu as fait 5 et combien de mauvaises tu as fait 10. Non, tu n'es pas sauvé. Non, il ne fait pas ces calculs. C'est la religion qui fait ces calculs. Les calculs que Dieu fait en Jésus-Christ, c'est dit, tu as accepté à Jésus-Christ, hein? Ah, tu as reconnu publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu es sauvé. Rentre. Ah, pasteur, mais je peux faire n'importe quoi et continuer à pécher. Non, mais si tu as accepté à Jésus, par amour, tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Et ce qu'avant tu aimais, et tu commences à les détester petit à petit, ça s'évanouit, tu meurs et tu vis pour une vie nouvelle, pour rentrer à la vie éternelle. Ah, puisque toi et moi, nous sommes éternels. Toi et moi, nous sommes des esprits avec un corps. Et ton esprit est éternel. Maintenant, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Maintenant, c'est un chemin. Amen. Nous sommes dans la vie éternelle. Nous pouvons être dans la vie éternelle et pas connaître à Jésus. Nous pouvons avoir la vie éternelle, mais il nous faudra connaître. C'est lui qui nous avons cru. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Parce qu'il y a des dieux. Mais le seul vrai, c'est je suis. C'est Elohim Adonai. C'est le Père. C'est le Messie Yamashia. Je suis Yamashia. Amen. C'est le seul vrai. Le vrai. Pourquoi tu dis tellement des noms de Dieu? Parce que notre Dieu est un seul. Si on peut dire un nom de Dieu, c'est je suis. Amen. Et c'est lui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Je répète tous les versets. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Applaudissons. Amen. Applaudissons. Que la gloire de Dieu. Parce qu'on applaudit le Seigneur. On n'applaudit pas les pasteurs. On applaudit le Seigneur. D'autres personnes, ils vont dire célébrer. Célébrons. Ah, célébrer. Ça, c'est célébrer, mes frères. Alléluia. On a répondu. Je vais faire une prière. Amen. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur et que le péché m'a mis en distance avec toi. Mais par ta parole que j'ai écoutée aujourd'hui, Seigneur, je te fais Seigneur de ma vie. Je reconnais publiquement de ma bouche que tu es le Seigneur. Et je crois dans mon cœur que l'Esprit de Dieu a ressuscité à Jésus-Christ d'entre les morts. Et j'ai l'assurance du salut. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. J'ai l'assurance que je vais au ciel. Aide-moi maintenant à vivre une vie qui te plaise. Pas avec la chair, mais avec la transformation que tu fais dans le cœur, Seigneur, pour te plaire. Merci pour me faire un enfant adoptif et avoir une famille. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est ton Église. Amen et Amen. Si tu as fait cette prière, même par vidéo, fais-nous savoir. Amen. Il est nécessaire d'avoir la Bible
apprendre. Amen. Prier. Prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Se réunir dans l'église. Vous pouvez venir si vous habitez à Paris, à l'église EPPP, le dimanche à 10h30, et témoigner de ce que Jésus a fait aujourd'hui. Si tu ressens la paix. Parce que quand nous recevrons à Jésus, nous recevrons là les princes de la paix. Amen. La deuxième question qu'il va répondre. Dans nos jours, qui est mon prochain? Aux États-Unis, le prochain du Nord, il y a 2 ou 3 siècles, dans le Sud, ce n'était pas des prochains. Hein. Il y avait un problème. Dans l'Afrique du Sud, il y avait qui est le prochain? Il y avait un problème. En Amérique du Sud, quand ils ont arrivé des gens, non, on n'était pas des humains. Les gens qui habitaient là. C'est l'arrogance de l'être humain. C'est le racisme de l'être humain. Ne pas reconnaître. Mais quand un homme a rencontré Jésus, il va avoir une révélation que ton prochain, c'est celui qui a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et il ne voit pas la couleur, ni la nationalité, ni rien. Donc cet esprit qui s'élève dans tous les continents, parce que dans tous les pays, ça existe. Dans tous les pays. Que ce soit en Afrique, il y a le racisme. Que ce soit en Amérique latine, il y a le racisme. Que ce soit en Amérique du Nord, il y a le racisme. Que ce soit en Europe, il y a le racisme. Que ce soit en Chine, il y a le racisme. En Japon, il y a le racisme. Non, c'est une plaie. Mais frère, je ne suis pas en train de juger. C'est un esprit. Qu'on veut être plus que les autres ou dominer plus à les autres. Donc, mais là, dans nos jours, selon la question qu'il nous dit, qu'il dit le maître, ça n'a rien à voir dans la parabole, mais bon, je l'utilise pour aujourd'hui. Amen. Qui est mon prochain? Eh bien, la réponse est l'autre. Tu veux voir Jésus, tu veux voir Dieu. Quand tu vois ton frère, tu vois Dieu et Jésus. Si tu vois ton frère, et tu ne le reconnais pas, et tu ne reconnais pas la vie de Dieu en lui, mais si Dieu est esprit, comment tu peux le voir? Si tu ne reconnais pas les frères que tu le vois. Non, mais il y a beaucoup de théologie qu'il faut... Beaucoup de raisonnements, beaucoup de forteresses dans les hommes. Amen. Nous sommes de la descendance d'Abraham, mais nous sommes de la descendance d'Adam et Ève. Que ce soit Afrique, Amérique, Europe, que ce soit nordique, sudiste, que ce soit de partout, nous sommes de la même racine. Donc, on ne maudit pas les autres. Ça, c'est mon prochain. Amen. L'autre est fait à l'image et ressemblance de Dieu et à ton ressemblance et à ton image aussi. Applaudissons le Seigneur. Si. Amen. C'est pas moi qui a fait ça. Alléluia. Pour l'espère de la loi que nous avons vu dans la parabole du bon samaritain, pas du mauvais, du bon samaritain. L'homme blessé est un sujet de discussion. Oui. Donc il peut discuter. Qui est? Pour les voleurs, la personne blessée était quelqu'un qui pouvait prendre ses affaires. Et même des fois le tuer. Pour les religieux, les Lévites et les sacerdotes, les blessés sont un problème à éviter. Il y a un problème et il faut éviter ce problème.
pour l'hôtelier. L'homme blessé est inclin à servir pour de l'argent. Hein? Et pour les Samaritains, la personne blessée est un être humain précieux qui doit être soigné et aimé. Pour Jésus, puisque c'est lui qui raconte la parabole. La personne blessée est un être humain. Et nous sommes tous si importants qu'il a donné sa vie pour nous tous. Pas seulement pour quelqu'un qui est dans le chemin, mais pour nous tous. Amen. Je vous invite à vous lever. Et pour toi et pour moi, pour nous tous, nous sommes des représentants de Jésus. Alléluia. Vous êtes un représentant, comme si tu travaillais dans une entreprise. Amen. Et tu vends des choses de cette entreprise. Tu es un représentant. Et tu vas représenter les produits de cette entreprise. Eh bien, toi, tu es représentant dans le royaume de Dieu, de Jésus. Tu es là. Alléluia. Tu es la prolongation du ministère de Jésus en 2024, ici sur terre. De l'amour et de sa compassion. Seigneur, donne-moi l'amour. Tu as l'amour déjà. Seigneur, donne-moi la compassion. Tu as la compassion. Exprime-la seulement. Amen. La parole de Dieu et la parabole, il finit avec ça. Va, agis de la même manière, toi et moi. Amen. Avec amour et compassion. Ça, c'est fini. Seigneur notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour les occasions dans notre marche sur la terre de pouvoir faire, parler, agir en ton nom, mais simplement pour aider, montrer ton amour Seigneur, ta compassion aux autres. Merci Seigneur, alléluia, ton peuple est un peuple, alléluia, des sages-femmes, alléluia, qui s'occupent des autres, et les autres, c'est la deuxième, j'oublie le nom, et des nourrices, qui prend soin des autres, alléluia. C'est ça qu'il veut dire, amen, prends soin des autres. Dis avec moi, prends soin des autres, mais demande une chose, un sacrifice. Et peu de personnes veulent donner un peu de temps pour aller visiter quelqu'un, aller faire des choses. Amen. S'occuper d'une personne nouvelle, l'appeler, lui dire comment ça va, pourquoi tu as manqué. Amen. Alléluia. Notre appel, ou plutôt tu as été choisi pour servir, et le service demande un sacrifice. Amen. Et quand tu sers, tu dois t'attendre on te fait du mal, on te fait du bien. Mais ça, c'est pas important. Seul qui va te rémunérer, c'est l'Éternel. Attends à l'Éternel, sinon tu vas être déçu. Tu vas être déçu du premier, tu vas être déçu de ton pasteur. Tu vas être déçu du frère Pierre. Tu vas être déçu de tout le monde. Ne regarde pas, quand tu sers le Seigneur, ne regarde pas les hommes, mon frère. Regarde à celui qui t'a choisi. Et tu ne seras jamais déçu. Tu seras triste des fois, mais lui, il te soutiendra avec sa droite. Donc, soyez bénis à nos amis qui nous écoutent. Alléluia. Et asseyez-vous.